Salutations à toutes et à tous, et non, vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas vendredi, mais plutôt mercredi, et on va se retrouver pour un nouveau rendez-vous, puisque j'ai décidé de vous présenter l'album « Ces femmes incroyables qui ont réalisé leurs rêves » de Kate Pankhurst et édité par Keyman. Par contre, comme il y a beaucoup de textes, ça ferait une très longue vendredi histoire, donc à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter toutes ces femmes incroyables, une par une. Donc là, au cours de cette première vidéo, on va voir l'explication de l'album, ainsi que la première femme incroyable à avoir réalisé son rêve, à savoir Maria Sibylla Merian. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait pour réaliser son rêve? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter son histoire. Des femmes audacieuses qui ont réalisé leurs rêves. Katherine Johnson, Rosalind Franklin, Madame C.G. Walker, Junko Tabei, le Dr James Barry, Katia Kraft, Maria Sibylla Merian, Elizabeth Maggie, les Match Girls, Rosa May Billinghurst, Annette Kellerman, Lotte Reiniger, Sophie Blanchard. Les femmes présentées dans ce livre avaient de grands rêves, et grâce à leur ténacité, elles ont accompli des choses étonnantes. Elles ont relevé d'incroyables défis comme gravir des volcans en éruption, participer à l'aventure spatiale ou se battre pour les droits humains. Mais leur plus grand défi fut sans doute de démontrer que les femmes étaient aussi capables que les hommes de réaliser des exploits. Découvre ces femmes incroyables qui ont réalisé leurs rêves et nous montrent que tout est possible quand on croit en soi. Maria Sibylla Merian. Maria Merian a grandi en Allemagne dans les années 1650 et 1660. Maria aimait collectionner les insectes et n'imaginait pas tous les pays exotiques que sa passion lui ferait découvrir. La plupart des gens étaient dégoûtés par les insectes et les évitaient, mais Maria les trouvait passionnants. À une époque où peu de femmes travaillaient et étudiaient, elle collecta d'innombrables spécimens et publia des livres sur leur cycle de vie. Maria s'intéressait particulièrement à la mystérieuse transformation des chenilles en papillons, la métamorphose. Ces découvertes ont fait le buzz. Nouveau livre des fleurs, la merveilleuse transformation et l'étrange nourriture florale de la chenille. Maria révéla que les papillons adultes comme moi pondaient des œufs. Avant, les gens pensaient que nous naissions de la boue. Maria nous a peint dans notre milieu naturel les plantes sur lesquelles nous vivons et qui nous nourrissent. Elle montra que les êtres vivants dépendent les uns des autres. Aujourd'hui, cette science s'appelle l'écologie. Maria n'avait pas le droit de se servir de peinture à l'huile. À l'époque, cette peinture était très précieuse et seuls les hommes pouvaient l'utiliser. Maria s'installa à Amsterdam où elle put admirer d'immenses papillons et de magnifiques coléoptères rapportés par les explorateurs du Nouveau Monde, les Amériques. Pour étudier ces insectes exotiques dans leur habitat naturel, elle collecta des fonds en vendant certaines de ses œuvres d'art. En 1699, elle se rendit au Suriname, en Amérique du Sud, pour y faire des recherches et rédiger un nouveau livre. Les recherches de Maria furent publiées en 1705 et permirent de faire découvrir la nature sauvage du Suriname aux lecteurs européens. Pour faire découvrir à mes lecteurs à quel point la nature du Suriname est sauvage, j'ai peint cet ananas en fleurs couvert de cafards. J'ai conservé de nombreux spécimens d'insectes, dont un étrange fulgore porte-lanterne. Il faisait tant de bruit qu'il m'a réveillé au milieu de la nuit. Maria fut une pionnière et son travail contribua à mieux connaître la nature. Elle montra comment les différentes espèces dépendent les unes des autres pour survivre. Depuis, des générations de scientifiques ont étudié ses travaux et de nombreux noms qu'elle a donnés à ses découvertes sont encore utilisés par les naturalistes aujourd'hui. Incroyable! Certaines araignées peuvent dévorer des oiseaux. Miam! Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, grâce à elle, on a appris plein de choses sur les insectes du Suriname. Et ça, c'est plutôt très chouette, puisque c'est pas forcément un endroit où on a l'occasion d'aller, donc grâce à elle, on a pu découvrir plein de choses. Et du coup, vous aimez bien les insectes ou ils vous font un peu peur? En tout cas, voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mercredi, et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle femme incroyable. Salut!